Bonjour. À partir des années 2020, en France, s'est levé un phénomène tout à fait particulier. On a voulu, par rapport à une réalité qui scandalisait les gens, je veux dire par là l'assassinat qui fréquemment arrivait à des femmes. On a voulu inventer un nouveau mot qui, pensait-on, permettrait de prendre conscience de la réalité. Ce mot, c'est le mot féminicide. Lorsqu'on regarde étymologiquement ce que ce mot pourrait signifier, c'est le fait de tuer, d'assassiner une femme parce qu'elle est femme. De même que, par exemple, un parricide, c'est d'assassiner son père. Donc on a pensé que de cette manière-là, on pourrait arrêter le phénomène. En réalité, étymologiquement, ce mot semble signifier plutôt la chose suivante. Si on assassine une femme parce qu'elle est femme, il y a très peu de féminicides. La plupart du temps, l'assassinat, c'est quand un époux ou un fiancé assassine celle qui ne veut plus de lui, qui veut s'en aller et qui lui résiste. Lorsqu'une femme veut se séparer d'un homme et que l'homme furieux l'assassine, il ne l'assassine pas en tant qu'elle est femme, mais il l'assassine en tant qu'elle est, pense-t-il, sa petite amie, son épouse, et qu'elle lui appartient. Donc, ce mot ne m'a pas paru très judicieux. Cependant, effectivement, on doit le reconnaître. Il se réfère à une réalité qui est ancienne, comme l'homme finalement. Je peux dire que le premier féminicide c'est le mot, je l'utilise, mais le premier meurtre conjugal qu'on voit dans l'histoire est raconté par la Bible, dans le livre des Juges. C'est au chapitre 19 et c'est une histoire absolument bouleversante de par sa sauvagerie. Un homme qui avait battu sa jeune femme dont on peut deviner qu'elle était à peine selon nos critères modernes, sortie de l'adolescence, finalement s'étant repenti, vint la chercher chez son père où elle s'était réfugiée. Et en la ramenant ainsi, chargée sur son âne, ils s'arrêtèrent dans une ville de Benjamin. Et là, un vieillard leur dit: ne restez pas sur la place, la ville est dangereuse, la nuit vous risqueriez d'être arrêtés. Il leur donna l'hospitalité. Et effectivement, durant la nuit, voici que des hommes ayant bu se mirent à frapper à la porte en disant à l'homme, au vieillard: livre-nous cet homme qui est venu chez toi afin que nous couchions avec lui. Et l'homme répondit: mais vous n'allez pas faire cela, mes frères, l'hospitalité c'est sacré, vous n'allez pas commettre ce crime. Alors il leur dit: j'ai ici ma fille qui n'a pas connu d'homme, je vais vous la livrer, vous pourrez lui faire ce que vous voulez, mais ne commettez pas ce crime. On le voit à cette époque-là. Bafouer l'hospitalité, c'était pire que de livrer sa propre petite fille qui était vierge. Ce que voyant l'homme qui s'était réfugié chez ce vieillard, il prit sa jeune femme, celle qu'il venait de ramener, il ouvrit la porte, il la mit dehors, ils se jetèrent sur elle, ils la violèrent toute la nuit. Le matin, l'homme sortit, il vit qu'elle était tombée au seuil de la porte, elle s'était vidée de son sang. Il la toucha du pied, elle était morte. Alors il la chargea sur son âne, il partit. Et là, se déclencha, à cause du scandale que c'était, la guerre civile en Israël. Cependant, il faut le reconnaître, ce qui scandalisa les tribus d'Israël à cette époque qui est l'âge du bronze, après le néolithique. Ce qui scandalisa les tribus d'Israël, ce fut le crime d'avoir bafoué ainsi l'hospitalité qui était chose sacrée. Et personne ne songea que deux jeunes filles, cette petite qui avait échappé par miracle au viol, et cette jeune femme qui fut violée jusqu'à en mourir, c'était ça le vrai crime. Voilà ce qu'on pourrait appeler quelque chose comme un comportement patriarcal violent. C'est la chair de l'homme. L'homme étant plus fort que la femme musculairement, on le voit tout au long de l'histoire. Les femmes furent réduites à l'état de mineurs et devoir d'obéissance à des hommes qui les dominaient. Donc, il y a un instinct dans l'homme et l'histoire que je voudrais raconter est en rapport avec cela. La seule différence, c'est que Sainte Max Land, c'est le nom de la jeune femme qui a été victime de cela. Elle a été mise comme modèle, aux yeux du monde, afin que le phénomène s'arrête, et ceci dès le 7e siècle après Jésus-Christ. Voilà l'histoire. Nous étions à une période où les dynasties mérovingiennes régnaient encore sur la Gaule.
L'Empire romain chrétien d'Occident avait été renversé depuis quelques siècles, et maintenant on voyait ainsi peu à peu le christianisme monter, le christianisme qui s'efforçait de faire que on reconnaisse une certaine liberté à la femme. Il faut le reconnaître, les mœurs étaient sauvages, et c'est par beaucoup de femmes, des reines en particulier, comme Sainte Clotilde, que peu à peu les mœurs s'affinèrent. Mais les reines elles-mêmes, on le sait, elles n'étaient pas toujours très fines. Par exemple, Sainte Clotilde, quand on lui proposa soit de tuer ses petits-enfants, soit de les tondre et donc de les déshonorer, de leur empêcher d'accéder à la royauté. Elle qui était reine de France, qui était l'épouse du roi Clovis, elle réagit aussitôt spontanément en disant « Je préfère les voir morts que tondus ». Puis, elle se repentit, et effectivement, au bout d'un certain temps, quand on tondait des fils de rois, on signifiait par là qu'ils ne pouvaient plus être rois, mais qu'ils pouvaient rentrer dans un monastère. Et donc, peu à peu, elle-même, elle affina ses propres mœurs. L'histoire de Sainte Maxelande se passe beaucoup plus tard. Elle se passe dans le nord de la France, du côté de Tournai, dans une ville qui s'appelle Caudry. Et si je montre une carte, qui est prise sur Google Maps, voilà ce que ça donne. À cette époque-là, le Mont Saint-Michel n'avait pas encore été commencé d'être bâti. L'évêque Saint-Aubert naîtrait un peu plus tard et il prendrait son pouvoir, ou plutôt il serait évêque, avec ce rêve, dit-on, où l'ange Saint-Michel lui apparut vers 720 après Jésus-Christ. Cette région du nord de la France était une région en fait tout à fait royale et les familles nobles du secteur allaient ici parce qu'il y avait un siège de la royauté, en particulier à Tournai, dans l'actuelle Belgique. Toujours est-il que le père de Maxelande s'appelait Luynes Linus, c'était un noble et puissant seigneur qui était d'ailleurs aussi remarquable par ses vertus que par ses qualités. Il avait épousé une seule femme et, chose absolument inusitée à cette époque-là, il lui était fidèle. Il la respectait comme son épouse et le sacrement de mariage qu'ils avaient reçu, il s'efforçait de le vivre du mieux qu'il le pouvait. Leur mariage fut béni puisque bientôt leur naquit une petite fille qui reçut le baptême et à son baptême le nom de Maxelende. Ses parents étaient riches au point de vue de l'argent. C'étaient certainement des descendants des seigneurs francs qui avaient conquis la Gaule à l'Empire romain. Mais ils étaient riches surtout d'un véritable amour familial. Et ils l'élevèrent de cette façon-là, lui communiquant non seulement un peu de culture, mais surtout la foi catholique, qui était la culture qui restait, qui subsistait à cette époque-là. Je ne voudrais pas m'attarder excessivement sur la description que fait la geste de Sainte Maxelande, sur les vertus qu'elle développa dans sa jeunesse, mais je dirais le portrait est probablement idéalisé. Cependant, on voit que c'était une jeune fille qui véritablement priait, qui se tournait vers le Seigneur et qui travaillait du mieux qu'elle pouvait pour corriger les défauts de son âme. Nous le savons, nous pouvons le deviner, elle portait en elle les conséquences du péché originel, mais elle les prenait véritablement à bras-le-corps pour pouvoir être devant son Seigneur la meilleure. C'est ainsi que, dans la prière, et peut-être aidée par des prêtres saints qui l'aidaient à grandir, peu à peu se développa en elle, secrètement, une vocation. Elle voulait se consacrer à Dieu, comme l'avaient fait de nobles dames qui, tout au long de cette période, autour de la cour des rois francs, s'étaient consacrées dans des monastères. Si je lis un extrait de sa geste, voilà ce qui est écrit. Elle montra les plus heureuses dispositions à la vertu et son bon naturel, joint aux leçons et aux exemples de ses parents, l'attirait de plus en plus vers le bien. Déjà, afin de satisfaire son goût pour la prière, elle aimait se retirer tantôt dans un petit oratoire, tantôt dans une église, comme si la grâce eût éclairé son âme des lumières les plus pures de la foi. C'est une belle poésie, mais certainement, je dirais, elle décrit quelque chose en rapport avec son âme. Toujours est-il qu'elle grandissait ainsi et qu'elle devint bientôt, à l'âge de 15 ou 16 ans, une très belle jeune fille que les garçons d'ailleurs du secteur courtisaient. Une femme comme cela, avec des parents si riches, mais surtout avec une grande vertu, une grande modestie, une grande discrétion, les hommes ne pouvaient que pouvoir désirer l'épouser.
À partir des années 665, elle avait atteint l'âge de 15 ans, les demandes en mariage se firent de plus en plus pressantes, si bien que les parents se disaient « Il faut que nous organisions son mariage, nous ne pourrons pas la garder très longtemps à la maison ». C'est vrai qu'à cette période-là, le consentement de la jeune fille prenait moins de place que l'organisation par les parents d'une union qui pourrait apporter à la famille quelque chose comme une richesse. Toujours est-il que les parents donc réfléchissaient à cela. Et comme leur fille, comme Max Lund gardait dans son cœur le secret de sa foi, ils ne savaient pas ce qu'elle désirait. Toujours est-il qu'à un moment donné, un seigneur du secteur appelé Arduin se fit si insistant auprès du père de Max Lund, Tinus, que, à un moment donné, il finit par céder. Il faut dire que ce jeune homme était fort riche et que l'union avec cette famille, lui qui courtisait sa fille, lui paraissait intéressante. Il en parla à sa femme et sa femme tout de même eut une certaine méfiance. Ce seigneur était connu pour sa grande violence, son caractère emporté, et donc elle se demandait, est-ce qu'il serait bien ainsi de livrer notre fille à une telle union ? Il faut le savoir, en effet, les unions arrangées, ils étaient arrangés en fonction de la vertu des parents. Et les parents, lorsqu'ils étaient vertueux, ils choisissaient un époux qui pourrait rendre heureux leur fille. Lorsque, par contre, ils ne pensaient qu'à la gloire financière de leur famille, ça comptait peu. Il faut savoir d'autre part que quand le père a donné un peu sa parole comme ça au nom de sa fille, ce sont des restes des pratiques germaniques, mais aussi des pratiques dans l'Empire romain. On peut le dire, les enfants étaient soumis à l'obéissance des pères et donc le garçon considérait que la chose était acquise. Et donc, ayant reçu ainsi cette sorte de prière, le père finit par se décider et avec son épouse, ils allèrent trouver Max Lende. Et c'est là qu'ils lui annoncèrent la promesse qu'ils avaient faite. Et ils furent stupéfaits par la réaction de leur fille. Elle fut là, comme ébahie, comme foudroyée. Elle ne s'était pas attendue à cela. Et donc, elle se retira en pleurs dans sa chambre et elle les supplia de cette façon en leur disant « Laissez-moi jusqu'à demain matin, je dois prier Dieu pour prendre une décision. » Et ils se dirent ainsi que leur fille, qui avait toujours été obéissante et douce, manifestement, pour elle, la grande douleur, c'était peut-être de les quitter, mais qu'il y aurait un oui, sans doute, elle obéirait à ses parents. La mère, en ce qui la concernait, était particulièrement positive. Elle avait tenu ce discours à sa fille quand elle lui avait annoncé ça en lui disant « Vous pourrez, ma chère fille, servir Dieu, vous verrez, dans l'état du mariage. Vous verrez, c'est quelque chose, puisque vous désirez servir Dieu, que beaucoup de femmes, depuis le commencement du monde, ont pu faire. Elles ont plu au Seigneur par une vie sainte, irréprochable et dans de très bonnes mœurs, tout en étant mariées. » Évidemment, cette mère ne pouvait pas soupçonner que Max Lande, en ce qui la concernait, depuis longtemps, s'était consacré au Seigneur, avait renoncé au mariage, avait fait un vœu de virginité, et si elle n'en avait pas parlé à ses parents, c'était simplement parce qu'elle pensait que le temps n'était pas encore venu. Cette nuit-là, Max Lande la passa en prière devant Dieu. Elle était déchirée dans son cœur entre ce devoir d'obéissance dont on abreuvait les filles à cette époque-là, et puis le désir, son désir, sa promesse qu'elle avait faite à Dieu. On le sait, beaucoup plus tard, l'Église sera sollicitée, par exemple, lors de la controverse de Valladolid en Espagne, pour que le mariage d'une jeune fille ne soit valide qu'à condition qu'il y ait la bénédiction du Père. L'Église refusera en disant non, le consentement au mariage doit venir du jeune homme et de la jeune fille, à égalité de liberté, sinon le consentement n'est pas valide. Max Lande, cependant, était tellement jeune qu'elle n'avait pas la liberté intérieure assez forte, assez déterminée. Elle sentait bien que ce choix qu'allait déterminer toute sa vie relevait d'elle et d'elle seule. Donc, ayant prié toute la nuit, le lendemain, très tôt, elle se leva et elle s'empressa d'aller auprès de ses parents. Le père, en la voyant arriver ainsi, se dit « Manifestement, les choses vont bien, elle va accepter et les choses vont se passer comme je le désire. » Et il lui dit d'ailleurs « Ma fille, voilà le moment où vous allez nous déclarer votre volonté, comme vous l'avez promis hier. Dites-moi donc ce à quoi vous avez pensé cette nuit, ce que vous avez résolu de faire. » Alors, voilà ce que Max Lande répondit.
et véritablement assuré dans son cœur, mais en même temps avec une extrême modestie. Je veux dire par là que jamais elle n'aurait voulu provoquer ses parents ni les blesser, mais sa détermination était forte. Elle leur dit ceci, qui manifestement a été reconstitué. Elle leur dit, chers parents, je vous dois obéissance et jamais je ne voudrais vous manquer de respect. Je comprends votre désir pour moi, cependant, je dois vous dire quelque chose. Au-dessus de l'amour que j'ai pour vous, mes chers parents, il est un maître que je dois aimer encore davantage et aux volontés duquel je dois céder en tout. Et ce maître, c'est mon Seigneur Jésus. Et mon désir, c'est son désir, je veux faire sa volonté, il me l'a révélé cette nuit même. Il veut être mon unique époux, et je ne vous le cache point, je lui ai déjà engagé ma foi. J'ai juré de ne jamais avoir d'autre époux que ce divin maître. Les parents étaient là, qui écoutaient, stupéfaits, comme bouleversés, non pas par ce que leur fille venait de leur révéler, mais plutôt par la terreur de la réaction qu'aurait le fiancé à qui ils avaient fait une promesse lorsqu'il apprendrait cela. En effet, ils s'en doutaient, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, que le seigneur Arduin d'Amerval, qui sera le futur seigneur de Solesmes, Solesmes, le lieu où se dressera beaucoup plus tard une abbaye célèbre, eh bien, ce seigneur-là devrait réagir peut-être de manière extrêmement violente. Toujours est-il que, on le voyait bien, la détermination de Max Ellende était forte. Et de fait, lorsque Arduin vint dans le château, dans la maison, vint pour recevoir la décision des parents, et lorsqu'il apprit la décision qu'avait pris Max Ellende, il entra dans une grande colère. À cette époque-là, Max Ellende était encore dans leur maison, et donc, voyant que sa vie était peut-être en danger, et peut-être même la vie de ses parents, alors elle prit une décision. Elle résolut de s'enfuir de la maison de ses parents, et d'aller se cacher loin, le plus loin possible, auprès de la seule personne qu'elle connaissait, celle qui, quand elle était bébé, avait été sa nourrice, une brave petite paysanne. Et elle pensait dans sa naïveté que jamais Arduin ne la retrouverait ainsi, qu'elle laisserait passer le temps et que peu à peu elle reviendrait, puis qu'elle entrerait dans un monastère. Certains monastères s'étaient dressés dans le secteur et recevaient ainsi des femmes qui voulaient se consacrer à Dieu. Il était évident que Max Ellende était naïve, que Arduin, qui n'était pas bête, allait se renseigner pour savoir où une jeune fille qui n'avait pas de connaissances avait pu se réfugier, qu'il se renseignerait sur tous ceux qu'avaient pu être ses amis durant son enfance et qu'il irait droit là où était sa nourrice. La nourrice l'a reçue évidemment dans sa maison, la protégea et eut même une idée. Elle lui dit « Voici une malle qui est fermée. Je vais mettre par-dessus toi du linge, tu vas te cacher dedans. On va attendre. » Et on entendait déjà au loin les pas des chevaux qui s'approchaient. Je voudrais cependant m'arrêter ici un moment. D'où vient la grande colère du prétendant qui a été refusé? Eh bien, manifestement, d'un grand orgueil. Cette femme, il l'estime parce que le père la lui a donnée par une sorte de promesse. Cette femme lui appartient déjà. Il estime, dans le grand sens qu'il a de son propre honneur, que, en se sauvant de cette façon-là, eh bien, il a été déshonoré, que, d'un côté, elle lui appartient, qu'il doit pouvoir non seulement la reconquérir, mais que s'il ne peut pas la reconquérir, il a droit sur elle de vie et de mort. Ce genre de réaction dans le cœur d'un homme fier, eh bien, a donné tout au long de l'histoire ce qu'on a appelé des crimes d'honneur. En fait, ça n'a rien à voir avec l'honneur, bien sûr, ce sont des crimes de vanité. Il faut les distinguer des crimes qui pourraient venir d'un amour qui a échoué. Lorsque, par exemple, un couple s'est uni véritablement dans un consentement mutuel et que l'un des deux s'en va, l'autre se sentant trahi, eh bien, il aura un tel chagrin que quelquefois il se tue. Mais parfois, non seulement il se tue, mais il tue l'autre, il tue sa femme, il tue ses enfants. Réaction assez fréquente dans le cœur des hommes. Actuellement, dans les deux cas, on parle de patriarcat. En réalité, non, il faut distinguer. Ce n'est pas la même chose. Dans le cas d'Arduin, vraiment, on pourrait parler de patriarcat.
je dirais, de domination masculine. Dans l'autre cas, quand c'est un crime passionnel, parce que ça existe dans une grande douleur pour un homme désespéré qui se voit ainsi rejeté, eh bien, il peut y avoir un crime plutôt de désespoir. Mais évidemment, ça ne devrait jamais exister. Arduin donc arriva avec ses hommes et il entoura bientôt la ferme où habitait la nourrice. Il était persuadé que celle qui lui était promise était cachée quelque part, et donc il commença à la secouer rudement en lui demandant de révéler l'endroit où elle était, et elle se taisait, et même on peut dire qu'elle mentit, mais elle n'est pas là, elle n'est pas là. Le mensonge dans ce cas-là, eh bien, comment y échapper ? C'est impossible, hein, évidemment. Et lui, évidemment, il ne la crut pas. Et donc il se mit avec ses hommes à fouiller partout, dans les granges, dans les greniers, jusqu'à ce qu'un homme, ayant repéré cette grosse malle qui était là, eh bien, il dit « Venez donc voir, Seigneur, si par hasard, dans cette malle, il n'y aurait pas quelqu'un ». Et donc ils soulevèrent le couvercle, ils enlevèrent les vêtements, et effectivement, tout au fond de la malle, il y avait la petite Hermelinde qui était là, réfugiée, toute timide, toute tremblante, n'osant pas sortir. L'homme, la tenant dans ses mains avec sa force physique, la secouait ainsi, et il lui disait « Votre père m'a donné sa promesse, vous devez maintenant la tenir. » Et elle répondit en larmes, tout en larmes « Je suis fiancée à Jésus-Christ, je ne crains pas vos menaces. Vous pouvez faire périr mon corps, mais vous ne pouvez rien sur mon âme. » Cette résistance qui était là et qui venait évidemment de la grâce, hein. C'était une pauvre petite jeune fille fragile. Cette résistance acheva de mettre en colère cet homme qui, prenant son poignard, hein, c'était une arme que portent les Francs à cette époque-là. Une sorte de couteau que les guerriers francs appelaient scramassacre. Toujours est-il que sortant son arme, il la frappa et elle tomba à terre, toute baignant dans son sang. Et alors, véritablement, c'est comme si d'un coup la colère qui l'avait saisi, cette colère, elle s'enfuit de son âme. Il était là devant le corps de cette jeune fille et, je dirais, il se passa quelque chose. Peut-être un phénomène naturel à cause de la grande colère où il était. Toujours est-il que, peut-être fit-il une sorte d'accident vasculaire, mais d'un coup, il devint aveugle. Et le fait de devenir aveugle, hein, évidemment, jeta dans un grand effroi ceux qui étaient là, qui l'accompagnaient. Il se demandait si tout d'un coup, la justice de Dieu ne s'était pas abattue sur lui. Il faut savoir que ces hommes étaient très superstitieux, qu'ils croyaient encore aux sorciers, aux sorts, et peut-être là l'idée qu'il avait tué une vierge qui appartenait au Seigneur, cette idée les paralysa. Toujours est-il que ces hommes, saisissant leur Seigneur, s'enfuirent comme ils le purent, et il était là, il n'arrivait pas à se diriger. Il resta aveugle de nombreux jours, au point que, paralysé par la terreur, à un moment donné, il commença à revenir sur lui. Qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait assassiné celle qu'il voulait épouser. Dans la région, par contre, la nouvelle de la mort de cette petite Maxelonde que tout le monde aimait, qui avait eu tellement de charité pour les paysans du coin à une époque où il y avait beaucoup de misère, cette nouvelle arriva aux oreilles des paysans alentours et il y eut un grand chagrin. On vint, et là on trouva son corps. Il y eut des prêtres qui vinrent, mais aussi des religieux, de pieux laïcs et une multitude de petits paysans du coin qui étaient encore païens, mais tous pleuraient de la même façon. Alors, eh bien, on prit un brancard, on porta avec beaucoup de respect le corps de la jeune fille. On le prépara, des femmes s'en chargèrent, on le lava, on lui passa ses meilleurs vêtements, et puis on l'amena auprès de la maison de son père et de sa mère qui eux aussi étaient dans un chagrin profond. On l'enterra ainsi, de cette façon-là, le second jour après son trépas. Il ne faut pas croire que sainte Maxelande fut canonisée selon les formes que actuellement on suit avec le droit canonique. Non, ce fut le cri populaire qui le sut. Il fallait qu'on mette une sorte de culte, un culte autour de son corps, si bien que 3 ans plus tard, eh bien, l'évêque de Cambrai, qui s'appelait Vindicien, il décida de déterrer sa dépouille et de la ramener à Caudry. On
construisit autour de son tombeau un magnifique sanctuaire, enfin un sanctuaire magnifique pour cette époque. Cette époque était encore au niveau de l'art roman. Et puis, le culte de Sainte Maxelande demeura dans cette région intact jusqu'en 1890, lors de la consécration de la basilique qui lui fut consacrée, Sainte Maxelande. Eh bien, son tombeau fut placé au centre, placé dans le transept droit de l'édifice. Que devint Arduin, le fiancé criminel? Eh bien, la légende dit qu'il resta aveugle quelque temps, puis, au bout d'un certain temps, repentant, il se tourna vers Dieu, il supplia et il demanda pardon de tout son cœur à Maxelande, dont l'âme était au ciel. Il supplia aussi pour qu'elle intercède auprès de lui, pour qu'il soit pardonné, pour qu'il puisse retrouver la vue. Et, très curieusement, la vue lui revint, sans séquelles. Que s'était-il passé? On ne sait pas. Eux attribuèrent ça, évidemment, à un miracle venant de la jeune fille. Et on le voit, ce miracle, il eut un effet positif dans toute la région. Elle ne s'était pas vengée en le tuant sur place, en faisant qu'il aille dans l'autre monde, dans d'atroces souffrances. Non, il s'était repenti, il avait prié, et Dieu sait s'il eut à lutter ensuite contre son caractère, cette colère, cet emportement. Et elle l'avait guéri. Peut-être qu'à notre époque, des médecins diraient « il n'y a pas eu de miracle, il avait fait un coup de sang, il s'était mis en colère, une veine avait éclaté autour de ses yeux, puis peu à peu, eh bien, l'œdème se rétracta. C'est comme ça qu'il retrouva la vue. Peut-être, on n'en sait rien. Toujours est-il que, quoi qu'il en soit, ça a eu un effet spirituel sur tous les hommes de la région qui commencèrent à se comporter un peu mieux avec leurs épouses. On considère souvent le Moyen-Âge comme une époque de ténèbres où la femme était réduite à rien. En réalité, peu à peu naquit, aidé par l'Église et aussi par le souvenir de Sainte Maxelande, un respect pour les femmes et cette loi qui est suivie ainsi en France et dans toute l'Europe. Jamais un homme d'honneur ne doit lever la main contre une femme. C'est une chose interdite, un déshonneur total que celui qui fait ça. Eh bien, on le voit. Ainsi, de cette manière, la violence présente dans le cœur de l'homme et cette force physique que l'homme a plus que la femme, l'Église et la sainteté réussissent peu à peu à la modérer. Pas complètement, évidemment, mais tout de même. Il y a moins maintenant de meurtres conjugaux qu'à l'époque de Sainte Maxelande.